humaines pour la compagnie Delson IM. Alors, je tenais à remercier les organisatrices de ce colloque. C'est drôle de se retrouver là de l'autre bord de la salle parce qu'il y a quelques années, j'étais étudiante à l'Université de Montréal. Moi, je suis née à Paris et puis je suis d'origine du Burkina Faso. Quand on m'a parlé de ce colloque, ça m'a tout de suite saisi, ça m'a intéressée. Pourquoi? Parce qu'au quotidien, dans ma pratique, j'essaye de faire de la diversité une richesse et de l'implanter dans mes pratiques ressources humaines, autant bien au niveau stratégique qu'opérationnel. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une initiative qu'on a mis en place l'été dernier chez Delson IM. Alors, qui en est Delson IM? Parce que j'imagine qu'il y a plusieurs personnes ici qui se demandent c'est qui eux. Alors, Delson IM, on est une entreprise de démolition. On démolit, je ne sais pas si vous vous rappelez de tout ce qui est l'échangeur Turco, tous les travaux qu'il y avait à ce niveau-là, c'est nous qui nous sommes occupés. Et on fait partie du groupe international American Iron Metal, qui est fer et métaux américains. Alors, Delson IM, on est sur l'ensemble du Canada et on a plus de 500 employés au travers du Canada et on fait partie du domaine de la construction. J'ai une petite citation ici que j'ai toujours aimé mettre sur mes CV, puis c'est ma devise de vie. Alors, c'est « La chance aide parfois et le travail toujours ». Pourquoi cette devise? C'est sûr que, et vous voyez, il y a une petite main avec un trèfle, c'est sûr que la chance, oui, ça aide, mais le travail et la persévérance, ça va toujours aider. Mais pour que le travail et la persévérance payent, surtout dans un monde du marché de l'emploi, dans le monde du marché de l'emploi, il faut qu'on vous tende la main. Moi, cette main-là, on me l'a tendue. Je suis arrivée universitaire, j'étais assez jeune, j'avais pas d'expérience, il fallait que j'aie une première expérience en ressources humaines. Il m'est arrivé plusieurs bric-à-brac d'expériences malheureuses comme heureuses, et j'ai fini par avoir ma première chance en ressources humaines. Puis je n'oublierai jamais cette première chance, parce qu'aujourd'hui, c'est cette chance qui me permet d'être assis en face de vous et de vous parler et de pouvoir présenter cette initiative que j'ai pu implanter dans l'entreprise pour laquelle je travaille aujourd'hui. Alors, c'est quoi notre initiative? En quoi elle a consisté? Alors, c'est sûr que dans le domaine de la construction, pour entrer dans ce domaine-là, ça prend des cartes de compétences. C'est un processus long et périlleux, mais ça vaut la peine. Il y a plusieurs avantages qui s'y rattachent. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ce processus, qui ne connaissent pas ce domaine, et encore moins les personnes qui sont immigrants. Alors, elle a visé en quoi notre initiative? C'était de permettre à des personnes qui possèdent des compétences manuelles, des compétences, quand je dis compétences, c'est aussi des habilités, parce que parfois on a des compétences, mais c'est des habilités, c'est de vouloir aussi, d'intégrer l'industrie de la construction en leur dispensant une garantie d'embauche nécessaire pour intégrer le domaine de la construction au Québec. Alors comment ça fonctionne dans la construction? Je ne sais pas si certains le savent ici, mais pour entrer dans la construction, il faut qu'on vous garantisse 550 heures. On ne sait pas quand est-ce que le bassin va ouvrir. Ce qu'on appelle bassin, c'est les portes sont ouvertes, vous pouvez venir appliquer, mais vous n'appliquez pas n'importe comment. Il vous faut une garantie. Comment ça fonctionne généralement? C'est que c'est du bouche à oreille. Quelqu'un qui travaille chez nous va le dire à son chum ou à son ami, viens-t'en travailler chez nous. Sauf qu'on s'entend que si une personne qui ne connaît pas ce domaine, qui est immigrante, qui n'a jamais travaillé dans le domaine de la construction, elle n'aura jamais cette opportunité-là. Pourtant, cette opportunité, elle vaut le coup parce que c'est des conditions qui sont plus que favorables. On s'entend que c'est un domaine qui est syndiqué, c'est un domaine pour le poste de manœuvre dont on a fait l'initiative. C'est un salaire qui commence autour de 31 et 42 avec tous les avantages, mais que quand je dis ça au monde, les gens ouvrent les yeux, waouh, comment on fait? Alors, c'est sûr que l'initiative, elle est née, mais il a fallu convaincre la direction, il a fallu convaincre l'entreprise parce que c'est quelque chose de tout à fait nouveau, aussi nouveau dans notre entreprise que nouveau dans l'industrie. Alors, comment elle est née cette initiative? Elle est née d'une volonté de faire face à la pénurie de main-d'œuvre qui est criante dans l'industrie. Je vais vous présenter quelques chiffres après, mais on ne sait plus où trouver nos travailleurs. Pour vous donner une idée, nos bassins, ils ont ouvert, normalement un bassin, ça ouvre une fois par année. Cette année, ils ont ouvert 3 fois. Fait que juste pour vous dire, on a besoin de monde.
Elle est née aussi d'une volonté de mieux répondre aux besoins opérationnels et stratégiques de l'organisation. Dans le domaine de la construction, on a des contrats qui sont souvent commerciaux ou alors du génie civil, qui sont courts, moyens ou longs, et ça nous prend des travailleurs, ça nous prend un certain roulement de travailleurs, puis ça nous prend parfois très rapidement des travailleurs. Elle est née d'un désir d'offrir une opportunité de carrière à un public plus large et sans égard à leur statut d'immigration. Alors, c'est sûr que moi, le statut d'immigration de la personne, quand elle postule, ça ne m'intéresse pas. Contrairement à beaucoup d'employeurs, puis je vais l'expliquer pourquoi. Elle est née de la diversité culturelle, je l'ai dit tantôt, pour moi, c'est une grande richesse. C'est une richesse qui est indéniable et qui porte ses fruits. Alors, comment on a mis en place cette initiative? Je vais vous donner quelques points. Le premier point, ça a été de présenter l'initiative à la direction afin d'obtenir l'adhésion au projet. Les bénéfices, les coûts, le temps, tout ce qui vient avec nouveauté vient avec bien sûr un bénéfice certain, c'est ce qu'on essaye d'apporter, mais aussi avec des coûts et avec du temps qui est associé à ça. Il a fallu qu'on sensibilise et qu'on informe les gestionnaires à l'initiative en cours. Il a fallu qu'on répertorie les différents organismes ayant une clientèle pour des personnes nouvellement arrivées au Canada. Je dis nouvellement arrivées au Canada, mais c'est les organismes qu'on a ciblés, au fond. Il a fallu qu'on informe les conseillers en emploi sur l'opportunité offerte par Delsen IM. Quand je parle d'informer sur l'opportunité, c'est aussi informer sur l'industrie. Parce que souvent, moi, il y a quelques années, je ne travaillais pas dans le domaine de la construction du tout. Puis c'est tous des termes techniques qu'on ne connaît pas nécessairement. Alors quand on vous appelle puis qu'on vous parle d'une opportunité, il faut vraiment décrire quoi, comment, puis qu'est-ce qui va se passer par la suite pour le travailleur. Il a fallu qu'on informe et qu'on guide les travailleurs sur les démarches à suivre afin d'obtenir leur carte de compétences de manœuvre dans l'industrie de la construction. C'est pas « je veux postuler chez vous », comme dans le monde en général de l'emploi, je postule, j'ai un CV, je donne votre CV et je suis embauchée. Bon, ça ne fonctionne pas comme ça malheureusement, c'est tout un processus pour l'obtention des cartes. Il a fallu qu'on mobilise des ressources internes afin de faciliter la formation des travailleurs chez Delsen. Donc, en termes de présentation de l'initiative, c'est sûr qu'il y a les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Okay? On sait que dans le domaine de la construction, on est fortement, comme je vous l'ai dit tantôt, on est confronté à une pénurie de main-d'œuvre et on estime qu'il en manquait environ 20 000 travailleurs par année dans la province pour répondre à la demande. En 2019, on prévoit un nombre record d'heures travaillées dans l'industrie. Donc, on s'attend à environ 180 millions d'heures travaillées si la tendance se maintient. C'est sûr que le temps supplémentaire, c'est un atout à considérer pour pouvoir convaincre l'employeur. Parce que si j'embauche de nouveaux travailleurs qui ont des compétences, même s'ils ne sont pas formés et prêts à travailler tout de suite, ça va me réduire mes coûts directs et indirects. Et je vais vous en parler tout de suite. Donc, c'est quoi la pertinence d'une telle initiative pour notre organisation? C'est sûr que c'est une potentielle, je dis bien potentielle réponse, parce que pour moi, il n'y a pas une seule réponse à la pénurie de main-d'œuvre. Okay? C'est une potentielle réponse aux besoins opérationnels de l'entreprise en termes de main-d'œuvre. Et ça apporte, selon nous, ce qu'on proposait, c'est une réduction des coûts directs et indirects reliés à un manque de main-d'œuvre. Au niveau des frais de recrutement, au niveau du coût du taux de roulement, de la main-d'œuvre, au niveau des frais liés au temps supplémentaire. Donc c'est sûr que je parle beaucoup de chiffres ici, mais c'est parce que dans la fonction que j'occupe, plus que, oui, il y a la valeur humaine, il y a la valeur, j'ai entendu beaucoup d'histoires tantôt qui m'ont touchée, mais je vois les travailleurs, les immigrants comme des facteurs économiques qui ont un poids énorme dans l'industrie du travail du Québec. Donc c'est comme ça que je l'ai amené à mes employeurs. Et bien sûr, j'ai rajouté l'empreinte sociale qui vient avec, mais c'est sûr que ça va vraiment tourner autour de ces éléments-là. Alors, pourquoi je devrais priver l'entreprise de main-d'œuvre disponible, motivée et désireuse de s'intégrer au marché du travail? Tantôt, je pense que c'est M. Papou qui avait fait une intervention et qui parlait de sa difficulté à pouvoir rentrer dans le milieu du travail. Mais moi, je dirais ceci. Les craintes et les limites de certains font sans aucun doute la force et le succès d'autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a beaucoup d'employeurs
qu'ils ont comme la crainte quand on a des personnes en statut de demandeur d'asile, ou je vais plus parler de personnes en statut de demandeur d'asile dans ce cas-là, mais qui ont un permis de travail avec une date de fin, puis là on se dit ouais, mais après 2 ans, on va voir que je reforme. Aujourd'hui, on a un taux de roulement tellement énorme qu'on peut plus se permettre, peu importe le statut, de se dire il y a quelqu'un qui va t'offrir 10 ans chez nous. Ça n'existe plus. Alors, moi, si quelqu'un est prêt à m'offrir 6 mois, c'est 6 mois de son temps. Mais, je me fais le porte-parole des employeurs, c'est parce que mon industrie et ma réalité s'adaptent à cette condition. Okay? Moi, j'ai des contrats de 3 mois, de 4 mois, de 5 mois, on a du travail long à l'année, mais ça dépend. Fait, moi, je peux me permettre d'accepter ce type de travailleurs temporaires. L'importance d'informer les gestionnaires sur l'initiative en cours, bien sûr, je vous l'ai dit, c'est une initiative en cours, c'est une initiative qui est nouvelle. C'est sûr que le personnel il va demander plus de formation, de fois il y a eu des problèmes, je vais vous en parler là, des petits problèmes de langue, des petits problèmes de langue, ça prend une adaptation. Non seulement parce que la personne ne connaît pas l'industrie, la personne vient d'arriver au Canada ou au Québec, donc ça prend une plus grosse adaptation, mais c'est un saut à faire, puis nous, ça s'est avéré payant pour nous. Donc, il a fallu aussi qu'on renforce les politiques d'inclusion sur les chantiers de travail. Le domaine de la construction, je ne veux pas le cacher, c'est un domaine qui est très hétérogène. Donc, c'est-à-dire que généralement, il y a une certaine population qui travaille, il n'y a pas beaucoup de mixité, mais c'est sûr que en intégrant des travailleurs de différents horizons, ça nous a pris aussi de pouvoir renforcer nos politiques d'inclusion puis affirmer la position de l'entreprise. Alors, à quoi ça ressemble? Donc, ça, c'était un aperçu de ce qu'on a envoyé. Dans le fond, on a envoyé à différents organismes qu'on a contactés. On a pris le temps de leur expliquer. On a envoyé les différents éléments, c'était écrit très petit, mais les différents éléments au niveau de ce qu'on offrait. Alors, au niveau du processus, donc, ce que je dirais, c'est que de l'embauche à l'intégration des candidats, et particulièrement dans ce cas précis, il y a eu un processus qui était hors du commun. Okay? Il faut expliquer à la personne que oui, je t'embauche, mais je ne t'embauche pas tout de suite parce que je ne sais pas quand est-ce que le bassin va ouvrir. Je ne t'embauche pas tout de suite parce que ça te prend d'aller chercher un cours de santé et sécurité au travail, ça te prend d'avoir des formations pour que je puisse t'embaucher. Alors, c'est sûr qu'il y a des formations qui sont indispensables dans l'industrie. Le premier cours, c'est l'ASP, comme je dis, c'est un cours qui permet de pouvoir intégrer l'industrie. Mais après ça, il y a d'autres cours et d'autres frais qui sont reliés. On est conscient que ce type de population, les gens souvent nouvellement arrivés, n'ont pas nécessairement les moyens de pouvoir investir dans des formations ou dans... Fait qu'on a pris conscience de ça. Puis ça, c'était un coût associé aussi à cette démarche-là. On les a payés, ces cours-là. On a formé une cohorte, on a formé notre personnel au niveau de la formation, au niveau de l'amiante. Je le mets plus tôt, parce que oui, on fait de la démolition de l'amiante, on fait du désamiantage également. Alors, au niveau de l'orientation aussi des travailleurs vers les syndicats, parce que comme je l'ai dit plus tôt, les travailleurs sont syndiqués. Et que ça vient avec une allégeance syndicale, il faut qu'ils puissent contacter leur syndicat, il faut qu'ils puissent connaître leurs droits en tant que syndiqués et également leurs devoirs qui s'y rapportent. Je vais en parler un peu plus tard. C'est venu avec l'obtention, donc ça c'était un peu le moment de délivrance, parce que comme je dis, c'est un processus qui a duré assez longtemps. L'obtention de la carte de manœuvre, la carte temporaire. Puis, bien sûr, il a fallu que, comme je vous le disais, on fasse des formations, on fournisse un accueil supplémentaire pour l'intégration et la santé et sécurité au travail. Il y a eu un investissement de toutes les équipes. Quand je dis toutes les équipes, c'est aussi bien mes responsables en santé et sécurité du travail que la personne à la paie qui devait expliquer sur le talon de paie, c'est quoi ces déductions. Parce que moi, je t'ai dit au début, je gagne 31,42, là, tu vas gagner 31 et 42. Donc la personne s'est fait une idée, mais il y a des déductions qui viennent avec ça, puis il faut savoir l'expliquer. Alors, au niveau de la conclusion, c'est sûr que grâce à cette initiative, on a pu embaucher 8 travailleurs, en possession d'un permis de travail temporaire. Il y a 5 d'entre eux qui sont encore à notre service. Malgré que les autres ne sont plus à notre service, ils ont eu la carte de manœuvre. Donc, ils peuvent travailler dans toute l'industrie aujourd'hui. Et c'est un sésame, en quelque sorte, on est bien fiers. Au niveau du profil du travailleur, on avait des personnes réfugiées, on avait des personnes demandeurs d'asile. J'ai essayé de sortir les statistiques, là, mais ce n'était pas très clair parce qu'il faut ressortir les permis de travail puis les documents d'immigration. Mais on a eu des profils assez différents. Ce qu'on envisage, c'est de pouvoir reproduire cette initiative pour les prochaines ouvertures de bassin. On s'y prépare déjà.
Mais plus que reproduire cette initiative, c'est qu'on a des travailleurs, je vous ai dit, il nous en reste 5 avec nous, on n'a pas envie qu'ils partent chez les autres. Fait qu'on veut les accompagner, on a des demandeurs d'asile, on ne veut pas qu'ils partent chez les autres, fait qu'on veut les accompagner par rapport à ça. Puis je vais finir par une phrase qui est représentatrice encore une fois, c'est la diversité de chacun fait la richesse de tous. Aujourd'hui, j'ai écouté plusieurs parcours, j'ai écouté des parcours qui m'ont touchée personnellement. Pour moi, la diversité, c'est une richesse que le Québec a. Aujourd'hui, le Québec, on n'a plus de place, on n'a plus le droit de se priver des talents parce qu'on en a tellement besoin. En tant qu'employeur, on en a vraiment besoin. Alors, je vais vous remercier beaucoup. C'est très gentil.